La Sitra de cette semaine traite des lois d'impureté et nous allons nous arrêter sur un verset qui dit que lorsque le Kohen voyait la personne atteinte de lèpre, il la déclarait impure et c'est ceci qui d'ailleurs rendait la personne impure. La loi, telle qu'elle est développée dans le Talmud, dans le Rambam, prévoit effectivement deux étapes. La première étape, c'est le constat que la personne était effectivement atteinte de la lèpre. C'est donc un constat, si on peut dire, technique. Il fallait que la personne soit un sage. La personne qui inspecte l'homme qui était donc atteint de lèpre devait être parfaitement expert dans les lois de la Torah pour dire si il s'agissait effectivement d'une plaie de lèpre ou pas. Mais il y avait une deuxième étape. La personne avait le statut de lépreux uniquement à partir du moment où on l'a présenté à un Kohen et que le Kohen déclarait la personne comme impure. En d'autres termes, il pouvait y avoir deux personnes différentes. Le sage qui inspecte la plaie et qui dit oui, c'est une lèpre, et ça ne rend pas la personne impure, même si on sait que c'est un avis d'expert. Par contre, la personne ne devenait impure à proprement parler que lorsque le Kohen l'a déclarée impure, même si, nous dit le Rambam, le Kohen pouvait ne pas être aussi savant que l'expert, il pouvait même être parfaitement ignorant, il pouvait se fonder sur les paroles de l'expert, mais il avait lui seul le pouvoir de décréter l'impureté de la personne atteinte de la lèpre. Et ici, nous nous trouvons devant quelque chose d'assez paradoxal. On sait que le Kohen est celui qui bénit le peuple juif. Et il le fait avec amour. Et donc, comment se fait-il que dans ce cas d'impureté particulière, ce soit seul le Kohen qui décrète l'impureté et qui finalement réalise l'état d'impureté de la personne concernée? La raison tient précisément dans ce qui caractérise l'impureté du lépreux. C'est le seul cas où la Torah nous dit « Seul il résidera à l'extérieur du camp ». La personne atteinte de l'impureté de la lèpre était à un niveau d'impureté qui était extrêmement poussé, puisque même les personnes qui étaient atteintes d'une autre impureté ne pouvaient pas être en contact avec lui. Il était, si on peut dire, complètement retranché du peuple juif du fait de son impureté gravissime. Et c'est cela qui explique, comme nous allons le dire, que seul le Kohen pouvait décréter l'impureté de la personne atteinte de la lèpre. C'est qu'il y a ici une très grande responsabilité. Oui, on peut avoir la connaissance. Oui, on peut savoir que, au sens plus large, le comportement d'une personne est condamnable. Oui, on peut être expert en matière de plaie et dire il s'agit ici d'une lèpre dont les conséquences sont très graves. Mais la Torah considère que cela n'est pas suffisant pour décréter l'impureté sur un juif, c'est-à-dire pour finalement tirer les conséquences de cette situation, de ce comportement qui, de façon générale, peut être un comportement répréhensible. Il faut être déjà personnellement imprégné de cette qualité de l'amour du prochain qui est sans limite et qui est le propre du Kohen. Seul le Kohen peut dire d'une personne qui est atteinte d'impureté, oui, cette personne est impure. Ce n'est pas la connaissance du cas technique, c'est la qualité du Kohen qui peut lui permettre, c'est parce qu'il est Kohen, c'est parce qu'il a en lui un amour de l'autre qui est sans limite, qu'il peut se permettre de dire cette personne doit faire teshuva et par conséquent
elle doit savoir qu'elle est impure, elle doit sortir du camp. Et il y a ici un enseignement extraordinaire. C'est que on peut être parfois tenté de juger rapidement les autres. On peut être tenté de parfois condamner les comportements que l'on voit à l'extérieur. Et ce que la Torah nous apprend ici, c'est que on ne peut, la Torah n'autorise quelqu'un à décréter l'impureté sur un autre que s'il s'agit de quelqu'un qui a un amour débordant de son prochain. Et c'est cet enseignement-là que nous nous efforcerons de réaliser jusqu'à la venue de Mashiach Tzidkenu très prochainement. Merci, au revoir à tous.